absolument magnifique, toujours très féminin, très élégant. Ouais, c'est très intéressant parce que j'ai cru que je suis le seul monde talking about fashion in the media, but it really goes back to the 60s. Oui, it's incredible. I always thought I was the first. Au Québec, on a une grande tradition. Je pense que les femmes aiment beaucoup entendre parler de vêtements. On le sait, il y a une tradition d'élégance et de conseils. Il y en a eu plusieurs filles. Mais Marie-Paul Nolin, elle était très, très particulière pour ça. C'est très intéressant. Merci. And now we love that emerald green. This is a designer named Lily Simon. La mode vraiment aux Québécoises, les grands noms, les grands couturiers. Et celle-ci, elle est particulièrement belle, elle est faite au Québec, parce que Lily Simon achetait des créations également d'Europe, mais faisait faire certains modèles ici. Et on est toujours soit shantung, ornementation textile qui est d'un chic, il n'y en a pas trop. C'est juste bon, vous mettez ça, vous voyez comme ça va bien à notre modèle. And the meeting would have been done here locally as well. Exactly. Yeah. Okay, thank you so much. Me fascine Jenny dans cet ensemble-là. C'est si on n'avait pas la casquette qui ressemble à un képi, cet ensemble pourrait être un ensemble des années 80, des années 90, et on pourrait encore le porter. Ce qui fait 1960, c'est vraiment le petit képi qui vient, et le tweed qui est toujours confortable. Ça va avec le Québec, on sait, les vêtements d'automne sont toujours très beaux, une couleur extrêmement riche. Le couleur et le chapeau, c'est pièce de résistance, n'est-ce pas? Tout à fait. Et aussi, Raoul Jean-Marie, he was the first one to work with furriers. Oui, il a travaillé avec des fourreurs. Ça a été le premier designer qui s'est allié avec un fourreur pour faire des vêtements. C'était assez intéressant au début des années 60. Il a également créé l'association des couturiers canadiens, une des premières associations. Il y en a eu plusieurs, mais c'était un designer très rassembleur qui voulait vraiment promouvoir la mode d'ici. Thank you, merci. And this is another look from Designer qui a fait ses premiers parfums, il a habillé Brunante, c'était le premier parfum de Robichaud. Il a habillé Elisabeth Taylor. Il a vraiment étudié en France et c'est un success story. Vraiment, c'était un homme qui faisait des vêtements très intéressants. Et celle-ci, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il était capable de puiser dans un vocabulaire, je dirais, des deux traditions au Québec, c'est-à-dire, bon, il a étudié en France, mais le tweed, it's so English, and that little touch avec edgy. Exactly, it's perfect. Absolutely beautiful. I would love to wear that right now. Me too. Merci, thank you so much. Miracle, because the person that gave it was a singer. Oui, c'était une chanteuse. Et donc, la robe, c'est vraiment les années 50, le grand chic, on portait ça avec des gants. Et le velours a toujours une prestance, une qualité, une présence. C'est un matériau très noble, very noble. Yeah, very dramatic. And the dress is by Marguerite Lilly. Marguerite et Lily, qui avaient pignon sur rue, sur la rue Crescent, dans les années 50. C'était des femmes qui ont habillé, évidemment, la bourgeoisie montréalaise, les gens qui allaient dans des fêtes, etc. C'est vraiment magnifique. Vraiment, merci. Très joli. Très grande designer, couturière à Trois-Rivières, qui avait pignon sur rue. Et en 1964, Madame Clairette Trudet, qui a aujourd'hui 90 ans, a fait venir des modèles, des mannequins de Christian Dior à Trois-Rivières pour défiler ses propres collections. That is amazing. Actual models from Christian Dior came to Trois-Rivières to strut their stuff. Madame Clairette était une femme d'affaires avant l'heure et une grande artiste, disons-le. On a l'autre robe également qui est de Clairette
extrêmement beau. La femme qui portait ça, you know the secret of having a beautiful dress is you forget that you wear it. You just know you're beautiful when you have it and when you wear something like that. It is. It's about the woman wearing the dress, not the dress wearing the woman. And it looks comfortable and chic, the ultimate. Thank you. And another dress. Beginning of the 60s, le petit licou, c'est toujours vraiment très beau. Ça met les épaules en valeur, la silhouette, très très belle. Et la dentelle procure une féminité et c'est de tout temps. On en a actuellement dans les collections partout. J'adore le bas, la petite fleur. Et encore une fois, extrêmement élégant. Ça caresse le corps. C'est Extrêmement sexy. it is sexy. Okay, thank you so much. So beautiful. Il était de l'Ontario, il est venu à Montréal, il est tombé en amour avec Montréal et les Montréalais lui ont bien rendu. Et sa première collection avait un certain humour, il a appelé ça franglais. J'ai toujours trouvé. Et cette robe, qu'est-ce qu'il fait? Simple, but so striking. Oui, qu'est-ce qui fait une belle robe? C'est le choix du tissu et la coupe, évidemment, et la couture. Cette robe, elle est simplement parfaite et notre modèle la porte avec beaucoup de brio. On doit dire, elle est absolument ravissante. Les coutures sont belles. C'est une pièce. C'est un bon exemple de great design is forever. You know, if designed well, it's just going to look good no matter when you strut it. Exactly. Okay, you're a great model too. From Trois-Rivières back in 1969. Oui, on reconnaît les années 69, les mariages qui ont changé, en ce sens que la mariée voulait se marier dans une robe courte, et ce qu'on reconnaît, je crois que la personne est ici, ce qu'on reconnaît qui est extraordinaire, c'est le début des années 70, and the coat is a maxi. If you remember that time, on a eu une dichotomie, le court et le long. Maxi mini. Et regardez, moi j'aime le col, la femme fleur, le bas. C'est vraiment une pièce, les couleurs acidulées. Et la photo de la mariée est extraordinaire parce que c'est une femme qui souriait. Et on peut être qu'heureuse quand on porte un vêtement comme ça. La vie en rose. It's definitely a feel-good outfit, and what a gorgeous, gorgeous model we have in this outfit. Thank you very much. You look beautiful. So beautiful. Fabric that was woven especially for Monsieur Bernier, c'est un tissage de Lucien Desmarais, qui est un homme très important. Si vous googlez son nom, vous allez avoir une biographie fantastique. C'est un homme qui a travaillé avec plusieurs designers, Raoul Jean Fourré, et qui a vraiment fait la production, la promotion des tissus, la production et la promotion des très très beaux tissus. Ça, c'est un camailleux qui bouleverse, littéralement. Et on regarde, quand on voit la cape aussi, c'est vraiment un design avant-gardiste. Mais on a tenté beaucoup au Québec de marier vraiment un certain artisanat, un savoir ancestral avec des nouveaux designs. Il y avait vraiment un désir de faire ça ici. And unfortunately, Andre Bernier passed away earlier this summer. What a great tribute to him to show his gorgeous creation here tonight. Magnifique. Thank you so much. Beautiful. Streisand, wow. The Bush Ladies, the both Bush Ladies, Barbara Streisand, elle avait fait un scandale avec une robe Skazi, et le vêtement Skazi, il y a une chose, il y a un mot qui nous vient à l'esprit, sexy. Sexy, incroyable. Vraiment, on projette le corps féminin à son meilleur. Si on regarde la silhouette, la couleur, c'est vraiment fait pour une blonde, vraiment elle l'a porté. Et vous savez, en tant que directrice de musée, je peux vous dire, pour moi, c'est absolument extraordinaire de voir les vêtements vivre. Parce que très souvent, on les met sur des mannequins statiques, et de les voir justement se mouvoir dans l'espace, c'est là qu'on se rend compte qu'être designer, it's like to be an architect, except that the Eiffel Tower doesn't move. Exactly.
too. Beautiful. And now Renee. Ça rappelle Madeleine Vionnet également, si on regarde. Le drapé est immortel. Le drapé, c'est vraiment gréco-romain. C'est vraiment une robe de statue extrêmement fluide, très belle. La pureté de ce blanc cassé, la légèreté. Et c'est une robe qu'on met et on doit se sentir très particulière dedans, très fluide, vraiment extrêmement élégant et ça n'a pas vieilli. C'est une pièce qu'on peut aujourd'hui porter encore sans aucun problème. Pour moi, vraiment, c'est comme poetry in motion. Et aussi, this dress was worn by the wife of a governor general to a very big event. Elle a été portée au Château Frontenac pour une très grande réception. C'est vraiment une robe de bal qui est extraordinaire. Thank you so much. It's so beautiful. Like, imagine Jean Foray. The beadwork is just sensational. Again, a classic design. You could see it on a red carpet today. Exactly. Encore une pièce, je dirais, éternelle. Et l'extraordinaire, c'est que Raoul Jean Fourier a commencé à utiliser des nouveaux tissus, un jersey comme ça, mais l'embellissement textile qui est juste assez. Ici, les plis qui font, ça tombe, c'est beau, c'est élégant, c'est parfait. Et vraiment, quand on se meut dans un vêtement comme ça, on ne peut être que très très élégant, on le voit, c'est absolument magnifique. Et c'est d'une simplicité, la ligne est très simple. Et souvent, c'est pas dans les falbalas et très complexe, c'est vraiment la pureté de la ligne qui fait que la robe est vraiment bouleversante. You know, there's so many young design students in Montreal, so many great design schools here. I can imagine what they're thinking. Wow, you know, where do we go from here? It's very inspiring, but you almost think, you know, it's all been done before. To really be able to use some of these concepts and go forward. It's challenging. You know, I'm always amazed when we say that because in fact, the body didn't change. So, il faut renouveler, mais en même temps, il faut aller s'inspirer. You know, inspiration. Absolutely. Thank you so much. Very beautiful. And now this is something contemporary from 2007 from Serge A. Real. We'll talk about a red carpet statement. Whoa, liquid gold. C'est une robe à dentelle et ces trois volants avec les plis, et le rouge. Le rouge, bon, c'est sûr quand on rentre à quelque part avec une robe comme ça, on était remarqué immédiatement. Très très beau les volants, le dos absolument magnifique, les épaules dégagées. Vraiment, ça crée une silhouette absolument admirable. Talk about a statement dress. Thank you. So beautifully modeled too. And now very striking, modern, yet an air of timelessness about it, certainly. Christian Chenal dit savoir s'être inspiré de l'art déco pour faire, on voit avec la piquée, vraiment des nouvelles textures. La robe, elle est très lourde, mais elle tombe absolument bien, les épaules, le dos complètement dégagé. C'est très intéressant. Ça rappelle un peu la tradition du piqué. You know, quilting, the tradition is there, mais la robe, c'est vraiment une robe quand on la porte, on le voit devant nous. Le noir qui est toujours très très élégant, qui passe partout, mais on passe partout. It goes everywhere, but everybody notices you. Oh yes, absolutely beautiful. Thank you so much. And now, gown. Paul Pro d'Anjou a été vraiment une personne très importante au Québec. Il reste peu de ses vêtements. Il avait un style bien à lui. Cette robe, elle est fabuleuse. Vous direz, c'est peut-être rare, le bleu pour les mariages, mais il y en avait. Et on est en pleine guerre, il ne faut pas oublier, 1939. Donc, mais la personne, si on regarde la traîne, le voile qui est très, les années 39, on
éclair. Beaucoup dans les années 40 et 50, on va voir vraiment les petits boutons, mais il a utilisé une fermeture éclair réservée les boutonnières pour les poignets. Mais c'est vraiment ce mélange de crêpe de Chine avec le doré, c'est absolument parfait. Absolument parfait. And the fact that that color symbolizes loyalty and faithfulness. Who knew? It's so beautiful. Thank you so much. It's so romantic. What a magnificent